Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, on reçoit deux groupes d'invités. Dans un premier temps, la responsable de l'IMED qui est l'Institut mobile d'éducation démocratique, Ketli Julien, qui est avec nous en studio. Ketli Julien, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Métropole. La seconde partie de l'émission est réservée aux responsables de la Compaïti. La Compaïti, l'entreprise commerciale qui fête cette année ses 18 ans. Ketli Julien, on va parler élection parce que nous connaissons que IMED, c'est un observateur électoral. D'abord, on est avec méthodologie IMED est appliquée pour observer scrutin 9 août. Bon, d'abord que IMED, comme organisation droits humains, que organisation de la société civile, et tout d'abord, nous pensons pour nous faire observation. Première, ça nous fait, c'est recruter les membres, recruter observateurs, comment nous avons fait, étant donné que nous avons déjà une base de données, c'est-à-dire que à l'époque que tu as gagné une maladie, moi je suis chikungunya, et que nous avons formé des brigades. Et c'était avec des étudiants de faculté de médecine et que dans plusieurs universités, que l'Université d'État d'Haïti, l'Université de Kiskeya, Notre-Dame, tout ça, et avec aussi l'Université de Limonade. Et c'était eux-mêmes pour qui t'as fait de porte en porte à l'époque pour maladie ça. Et nous essayons de prendre même équipe ça, même jeunes qui sont dans l'université, parce que nous toujours pensé que pour que nous rapatrions d'abord élections qui sont actes de souveraineté, il faut que nous fassions jeunes participer pour que nous connaissions que des journées offrir pays gratuitement. Et c'est ces jeunes que nous avons recrutés, nous avons d'abord formés, c'est-à-dire passer une journée de formation. Ce n'est pas que nous avons fait, mais nous sommes capables, c'était 750. 750 qui étaient repartis dans 7 départements. Et pourquoi 7 départements? D'abord, nous n'avons pas de moyens pour nous aller dans tous 10 départements. Et nous avons gardé des départements qui ont gagné plus de monde qui a voté là-dedans, plus de votants. Et c'est ça qui fait que nous avons choisi Nord, nous avons choisi Nord-Est. Le Nord d'abord parce que c'est là l'Université Limonade là et que là, nous sommes capables, nous sommes déjà sur place. Nous sommes capables de repartir dans le Nord, dans le Nord-Est et l'Artibonite. Nous choisissons le Nord, le Nord-Est, l'Artibonite, Plateau central, l'Ouest et les NIP. Les NIP et le Nord-Ouest, c'est ça. C'était 7 départements. C'est 7 départements que nous avons gagné une formation, comme nous disons, et puis que après que nos formations, jeunes nous avons reparti dans des centres de vote. Parce que chaque monde ne peut pas aller en un bureau de vote. Il y a des centres de vote qui sont capables depuis au moins 15 bureaux. Là, nous sommes obligés de gagner 2 observateurs. Si c'est au moins que 15, tu gagnes un observateur par bureau. Et ce n'est pas dans toute commune, dans le département que nous sommes allés. Nous sommes allés, par exemple, Nord. Nous sommes repartis dans des communes que, parfois qui gagnent plus de votants et des communes qui toujours tandis qu'on a des violences qui passent dans des communes que eux-mêmes étaient en rouge. Et c'est dans les communes, ça a plus. Le Nord, par exemple, nous sommes dans Cap-Haïtien, nous sommes dans Limonade, nous sommes Quartier-Morin, nous sommes Limbé, nous sommes Dondon, nous sommes Saint-Raphaël, nous sommes la Queue du Nord. Grande Rivière du Nord. C'est dans des départements et c'est partout. Dans l'Artibonite, c'est la même chose et que nous sommes plus dans bas Artibonite là, nous sommes dans Niptou, qui fait que y a des communes claires que nous avons choisies dans le département. Et jeunes ça et le jour, ils sont là depuis le matin, c'est-à-dire depuis l'ouverture du bureau pour essayer pour tout comptage fait devant eux et jusqu'à fermeture du bureau. Et puis tout de suite après le lendemain, ils viennent sur le terrain, c'est-à-dire dans le bureau pour venir porter feuilles que ils étaient barrés pour être capable de rappeler.
Je dis à la Madame Julien, il y a des partis politiques qui, dans la rue, a réclamé l'annulation des élections, l'annulation du scrutin du 9 août. À la lumière du rapport que l'IMED lui-même y produit après observation, nous allons essayer avec vous, si oui ou non, il faut annuler les élections. Bon, l'IMED pas dit couillement ça pour fait, mais n'empêche que nous sommes capables d'avoir une idée de observation. Ça, observation IMED là, qui ça, non observation ça, qui ça nous ouais, qui ça le bail, constat c'est qui ça qui t'est passé 9 août, département par département, et s'il le faut même, circonscription par circonscription. Il faut oublier que nous-mêmes, dans le rapport là, et que nous faisons des recommandations. Nous disons exactement ça, nous te ouais. Et que et dans les recommandations, c'est parce que tu as un problème qui fait que, immédiatement, que nous demandons pour une commission d'évaluation pour qui fait pour garder CEPA supposé là-dedans, et mais d'autres entités, d'autres organisations. Je dis pour une commission d'évaluation alors que nous sommes en période de contestation, c'est BCEN qui peut le monter. C'est parce que CEPA lui-même, il ferme les oreilles, d'accord? Il décide lui-même, c'est la pousser. La pousser, mais il faut comprendre tout que il y a des bagailles qui étaient passées 9 août là, c'est même bagaille ça que qu'a préparé pour aller dans jour l'autre élection qui est pour faire en octobre là, n'a pas dit vraiment le ça est-ce que pas gagner annulation. Là maintenant je crois que il y a des corrections qui qu'a fait. Si il y a des corrections qui qu'a fait, faut que l'étendez le que nous il y a des recommandations que nous pas demander pour dire que pour aller tête baissée. D'accord, c'est une institution. Mais si il y a un problème, il faut que vous d'accord qu'il y ait un problème. On prend exemple, dans plusieurs par exemple, département Nord. Après, on a regardé dans l'autre département. Département Nord, CEPA a annulé 6 ou 7 communes. D'accord? Il dit que l'élection est gâtée dans la zone. Soit annulé 6 ou 7 communes dans côté élection est gâtée, il faut que il y ait des gens qui te gâtent. Élection ça. Si ou d'accord que tu gagné violence, tu gagné bois dur, tu gagné tout problème ça yo qui fait ou obligé annuler l'élection, mais faut qu'a dire tout qui mesure ou prend contre moun ça yo qui gâte élection yo. Ou pas rien, moi même jusqu'à maintenant pas connaît qui moun que yo arrêté, qui moun que yo révoqué, qui ça qui fait dans commune ça yo. Et dans commune ça dans département nord là ou annulé élection pour député et pour dire que ça que ou quitter sénateur. C'est comme si que il était bon. Est-ce que comptage fait dans commune pour sénateur c'est pour député seulement? Nous pas connaît. Seulement que ou décider que ou dit ou annuler l'élection ça et puis dans toute commune ça et puis sénateur pas annuler. Nous trouvons que quand même et que gros problème là puisque département nord là il y a des gens moi connais que est-ce que vous avez dit mon ça que qui quantité voix sénateur t'a fait dans telle commune d'accord Grande Rivière du Nord nous connaissons un candidat au Sénat qui moun là la cul un candidat au Sénat là que nous censé que nous pas comprendre façon que yo même yo choisi pour yo capable annuler bureau ça et yo même tout comment yo choisi pour yo quitter Sénat. Deuxièmement là nous garder tout avec des partis politiques. Des partis politiques qui étaient responsables de violence ça dans des zones qui sont faits avec partis politiques ça puisque ou gon loi un décret électoral qui dit clair que si gagne des groupes des partis politiques ou même ou fait je crois qu'on note de presse sorti ou dit que n'a prend des sanctions. Jodi a de temps en temps là où elle besoin faire moun dormi, il y aura les anti candidat à la présidence yo connaît bien personne pas même connaît yo ou c'est les ça yo d'accord yo dit comme ça que moun ça de gain double nationalité. On pas croire que c'est juste qu'on est offshore pendant que ou voyer Dubaï al fait bulletin pour chercher moun qui te gagne double nationalité. Faut travailler ça, me penser que faut te faire d'avance. Faut yo faire, faut connaître yo ou bien est-ce qu'on connaît yo mais de temps en temps on râle yo nous mettez dehors pour faire moun dom. Même crois que tout ça yo c'est des problèmes et que gagner dans plateau central, te gagner des responsables et CEPA qui étaient là. Dans le plateau central là, il était vive parti politique qui t'a fait. Il était vive candidat alors qui parti politique qui
surtout indexés comme des fauteurs de troubles. Bon, moi-même, on a dit fraudeurs. que plusieurs partis politiques participaient là-dedans. Mais chaque gagnant a dit que il y a des candidats niveau de responsabilité. niveau de responsabilité. Parti politique qui a plus niveau de responsabilité, c'est parti politique qui proche pouvoir, c'est PHTK, c'est bouclier. Mais c'est pas seulement eux-mêmes. Il y a d'autres partis politiques et à niveau moindre que dans des circonscriptions, dans des communes que eux-mêmes ils fait même yo fait des violences. Je ne pas croire que c'est pas seul l'autre gros parti pour sanctionner, faut sanctionner tout le monde qui fait violence, qui cause journée électorale à passer, Jean le passé. Est-ce que journée électorale du 9 août là a qualifié d'un véritable fiasco électoral? Moi, je crois que c'est une violation droits citoyens. Okay. C'est violation droit monde. De la part de qui est-ce? Attends, c'est EPA. Okay. Si que, je prends exemple des centres de vote. Dans des centres de vote, moun besoin à voter, leur paraît c'est comme si que ou paraît dans un petit espace, il y a presque 10-15 bureaux. Petit espace là, non grande chambre. C'est EPA. Tu connais combien de candidats tu as gagné? Pour qui ça que il pas connaît que quantité de bureaux pour le mettre dans un petit espace. Là ça leur paraît c'est toute une série, tout le monde en dedans, ou pas qu'à connaître qui ça qui est électeur, ou pas qu'à connaître qui ça qui membre bureau de vote, ou pas qu'à connaître qui ça qui observateur. En plus, dans l'obéi observation ça, gon pile observateur bidon, il y a des observateurs que CEPA lui-même libère mandat pour à l'observer l'élection, là où même sur place où tu vois que c'est des observateurs pour des partis politiques. Qui est-ce qui te bail mandat ça yo? Si il y a des gens qui te bail mandat dans CEPA, faut que il y ait des sanctions qui prend. D'accord? Et que on va garder et que même pour des partis politiques qui ont besoin eux-mêmes, c'est là tout problème n'a tout commencé. Les des partis politiques besoin des mandats pour quand même pour et candidats pour aller surveiller vote yo. Mais où tu vois que c'est une ou deux trois partis politiques qui ont accès à 102 votes ça yo. Là ça a sacrifié candidat sur le terrain, lui-même l'a fait mon rentrer pour aller observer à garder vote li a surveiller et membre bureau de vote pas d'accord et puis bagala a commencé là. Ça fait que tout parti politique pas de mandat. Pour qui ça que c'est un groupe c'est un groupe parti politique que eux-mêmes qui te gagné 3, 4, 5 mandataires dans des bureaux de vote. Ça c'est un problème. Qui est-ce qui est responsable ça dans CEPA? Ou pas jamais entendre que qui sanction qui prend. Seulement autant de indexer yo moun yo dou comme ça que mais c'est lui-même qui est responsable que nous-mêmes nous songeons que en Imed l'on a chercher mandat nous pour nous l'observer et que nous paraît nous te ouais que moun n'a pas de matériel. Nous te c'était deux grands monde qui travaillent sous ça et qui ça qui fait pour ça pour yo corriger li. Pour qui ça que pas de matériel pour que yo te imprimer et mandat yo. D'accord? Pendant que vous attendez que NUD baille des millions de dollars dans mes lignes pour être capable que dans millions de dollars ça vous pas quand même acheter quelques imprimantes pour te permettre que mandat yo fait à temps. Il y a des problèmes, que c'est pas même pas dit seulement CEP, ça fait une bataille pour nous rapatrier et que élection la caille nous. Comme pour qui ça nous pas qu'à former prendre des jeunes au lieu que nous dépenser un pile cob ou que prendre jeunes ça yo même gens que nous-mêmes ils mettent nous faire yo t'a calé comme des superviseurs parce que et tout petit monde que l'état paye l'école pour yo que ça c'est depuis dans l'école primaire faire secondaire dans le lycée rentrer dans l'université gratis si chéri mais gon journée que yo te capable payer yo ça me pense que qu'il y a une sensibilisation pour faire pour que nous suspendions fourré blanc, c'est lui-même comme pas nous pour nous faire élection, nous obliger payer un monde compter pour nous. C'est comme si que minimum ça nous pas qu'à faire. Alors madame Julien, nous arrivons dans la fin première partie émission rapidement, fort de tout constat ça yo, qui ça m'aide recommander et puis ensuite en dernière question, faut-il annuler les élections du 9 août? Recommandation de l'IMED d'abord. Recommandation de l'IMED nous dit clairement qu'il faut que y ait une commission pour évaluer l'élection 9 août là. Nous demandons ça, nous voyons rapport nous bas CEPA, nous pas pour annulation.
Parce que quand même, nous pensons que des côtés, il faut respecter les gens qui t'a voté à tout. Il y a des côtés, il était bien passé. Je prends l'autre exemple, mon dernier exemple. Je prends que nous sommes dans Nord, élection bien passée dans le quartier Morin. Et pourtant, dans le BCED qui fait l'autre jour, nous entendons que le secrétaire Bedla va annuler combien de bulletins? 3 candidats. 3 candidats li annulé, il dit que pour annuler bulletin ça yo. Pendant que pas de problème vraiment parce qu'on commence à regarder son bagage de parti pris. Si yon moun gen un candidat pas yo qui en opposition, yo dit on annuler 3 4 ça yo pour que l'autre la monte. Nous croyons que faut moun dans CEP obligé de ça qui passer dans BCED yo. Et que nous pas dans annulation, nous pour évaluation que journée électorale 9 août là parce que il y a des problèmes. CEP a pas qu'à prendre pause que les mettre dans tête toute bagaille était bien passé et la continuer li dit comme ça li pas camper. Ou pas camper, l'on pas camper pour que ces bagaille ou pas corriger ça que tu fait avant, c'est plus de mal que on fait à journée électorale qu'a pral gain pour faire. Le 25 octobre. Le 25 octobre. Et voilà, merci Ketli Julien d'avoir été avec nous à la première partie de l'émission. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La première invitée, c'était Ketli Julien de l'IMED qui est l'Institut mobile d'éducation démocratique. La seconde partie de l'émission est réservée aux responsables de Compaïti. Madame Julien, encore une fois, merci. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos deux invités pour la seconde partie de l'émission. Monsieur Grégory Charles, le directeur général de la Compaïti, bonjour. Bonjour. Et puis Geneviève Douillon, la directrice exécutive de la Fondation Compaïti, bonjour. Bonjour, monsieur. La Compaïti fête ses 18 ans, pas la Fondation. C'est vrai, c'est vrai. La Fondation n'a pas 18 ans? Non, pas encore, on n'est pas majeur. Pas encore. Donc, l'émission sera focalisée beaucoup plus sur la Fondation que sur l'entreprise commerciale qu'est la Compaïti. Juste avant, une question pour monsieur Charles. Avec quel sentiment vous fêtez ces 18 ans de la Compaïti? Bon, tout d'abord, je dois dire bonjour aux téléspectateurs de Radio Métropole et je profite aussi pour remercier tous les collaborateurs de Compaïti, tous les dizaines de milliers de clients de Compaïti. Je leur dis merci et bonne fête pour ces 18 ans. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt un sentiment un mélange de satisfaction quelque part, une satisfaction maîtrisée, mesurée, aussi un sentiment d'avoir fait œuvre qui va, d'avoir accompli quelque chose aussi pour la communauté haïtienne. Donc, si vous permettez, je vais faire un survol historique de Compaïti qui a démarré il y a 18 ans de cela à partir d'une idée de Ralph Pereira, qui est le président de la compagnie. Mais si nous fêtons aujourd'hui, je dois dire tout de suite, si nous fêtons aujourd'hui nos 18 ans, il faut dire que Compaïti a quand même 25 ans d'expérience. Okay. Parce que Ralph Pereira, qui est un ingénieur informaticien, qui travaille pour une grosse banque multinationale, une institution multinationale qui fonctionne encore en Haïti. Et quand il a voulu, quand il a élaboré son projet, un projet de montage d'une société informatique autour des années 89-90, et qu'il laissait la banque, donc il a créé une petite société qui s'appelait à l'époque Contrast Data. Alors l'histoire autour de ça, c'est que quand il a lancé, quand il lançait cette compagnie, il a envoyé environ 450 lettres d'invitation à des entreprises, à des particuliers de la place. Et l'histoire aussi par rapport à tout ça, c'est qu'il a reçu simplement, c'est qu'il a obtenu 2 réponses positives. L'une des réponses était pour lui dire « le parti me voit » et l'autre réponse était pour signer. Voilà, je pense que c'est quelqu'un, ce monsieur-là, il est encore le premier client de Compaïti. C'est quelqu'un que nous avons honoré pour nos 5 ans. Ça s'appelle Leslie Alphonse, quelqu'un que vous connaissez probablement dans le milieu. D'accord. Donc lui, c'est lui qui lui a donné, qui a été le premier client de Compaïti, le premier qui lui a fait confiance.
Et pour la suite, lui, elle n'a pas été découragée, etc. Donc là, c'est la petite histoire autour de tout ça. Donc, Contrast Data, il s'est développé dans le temps, etc. Ensuite, en 1997, Contrast Data, qui connaît l'extension, enfin, lui, il a voulu développer ça. Contrast Data était beaucoup plus focalisé sur l'aspect service. Lucatel a voulu introduire l'aspect commercial, le volet commercial au niveau de l'entreprise, etc., avec le développement de l'informatique à l'époque. Il a contacté une banque d'affaires et qui lui a mis en contact avec une grosse maison de construction d'automobiles de la place, encore la Inoto, et ensuite l'une des plus grosses banques commerciales enfin, jusqu'à présent du pays, la Unibank. Donc à ce moment-là, ces entités se sont associées pour lancer cette société qui est Compaïti, qui a pris naissance le 2 septembre 1997. Bon, dans 2 jours, on va fêter nos 18 ans. Et aujourd'hui, on fait une petite célébration. Donc, il y a des événements toute la journée au Caribé, etc. pour marquer cette date. Venons-en maintenant à la fondation Compaïti, qui n'a pas 18 ans, mais qui a combien de temps? Bonjour, M. Alain, et j'aimerais bien saluer les auditeurs et téléspectateurs de Métropole, il ne faut pas oublier. Et je veux bien dire bonne fête à tous mes collaborateurs aussi, puisque c'est une bonne occasion pour nous. Bien que la Fondation n'ait pas 18 ans, nous avons 5 ans, mais nous sommes heureux de fêter avec notre l'aîné. 18 ans, c'est important, c'est une majorité. C'est un moment de responsabilité sociale. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est intéressant pour nous de parler de la Fondation. La démarche de Compaïti a été une démarche d'entreprise, mais dès le départ, ce sont des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas hérité d'un business. C'est pas comme ça va là-bas, non? Ce sont de jeunes entrepreneurs, Grégory Charles, ce ne sont pas des amis, ce sont des entrepreneurs qui se sont mis ensemble pour pouvoir donner une entreprise de qualité à des Haïtiens, pour pouvoir contribuer socialement. Et dès le départ, à la Compaïti, il y a toujours eu un certain souci social de contribuer. Et vers l'âge de 13-14 ans, donc Compaïti décide de formaliser son souci social, qui était d'abord de répondre à ces exigences, qui sont les exigences citoyennes, payer ses taxes. Évidemment. Ah, OK, c'était ça une des premières choses importantes pour la Compaïti. Et on peut voir dans le journal Le Nouvelliste, par exemple, chaque année, nous faisons partie des 100 premières entreprises qui font leur devoir social. Okay. Donc, à l'âge de 14 ans, Compaïti a voulu formaliser sa fondation et a créé un autre concept. Ils ont fait une tombola. Une tombola pour pouvoir faire une levée de fonds pour contribuer socialement à un projet qui s'appelait Éducation Technologie Avenir. Éducation Technologie Avenir, en fait, c'était ouvrir des labos informatiques dans certaines écoles. Nous en avons fait 6 qui continuent de fonctionner. Et on s'est rendu compte des grandes difficultés. Vous parlez de 6 écoles classiques. Oui, nous avons ouvert 6 laboratoires technologiques à Jérémy, nous en avons à Croix-des-Bouquets, nous en avons 2 à Carrefour, nous en avons chez les prêtres à Pétionville, chez les frères de Pétionville. Et bon, ça a été une entreprise assez, comment dire, intéressante, un mouvement social qui avait des difficultés, mais qui avait beaucoup de satisfaction. Et de là, on a commencé à essayer de faire les choses différemment. On faisait face à des problèmes. Électricité, comment faire marcher un ordinateur si on n'a pas d'électricité. C'est un peu plus difficile. Donc, on a dû avoir une autre approche et on s'est allié à Haïti Futur. On a cherché des partenaires stratégiques, durables. Et au lieu de faire des laboratoires qui demandaient 10-15 postes, on a installé des tableaux numériques interactifs. C'est comme un tableau, mais on peut utiliser un stylet pour intervenir et qui devient maintenant un outil connecté à un appareil électronique, un équipement connecté à un laptop. Et nous sommes rentrés dans la formation des professeurs. Ce n'est pas seulement en Haïti, dans le monde entier, c'est une nouvelle donne dans l'éducation. Nous avions avant des maîtres devant, assis derrière le bureau, qui nous dictaient des notes. Et nous étions là pour apprendre, pour absorber. Et on répétait, on rabâchait.
Maintenant, l'école, c'est quelque chose de très différent à cause de la technologie. Dynamique, plus participatif. Vos enfants, vos amis, tout le monde, maintenant, on veut une information, on monte sur Google tout de suite et on a la réponse. Okay? Donc, le maître devient un facilitateur et doit pouvoir aider les apprenants à chercher leurs informations, à analyser les informations qu'on reçoit et à savoir quelles sources d'informations sont des sources fiables. Donc, c'est toute une autre posture pour l'enseignant. Et c'est une des choses importantes que nous avons décidé de faire, c'était de rentrer dans la formation des maîtres. Et c'est pourquoi on travaille de près avec le ministère de l'Éducation nationale. Ah, la Compaïti travaille avec... La fondation. La fondation Compaïti travaille avec le ministère de l'Éducation nationale. Oui, puisque... Depuis combien de temps? Depuis 4 ans. Ah, 4 ans. Aussi, à l'intérieur du programme de l'installation des TNI, des tableaux numériques interactifs avec Haïti Futur, nous avons signé une convention d'accompagner le ministère dans la technologie. Le slogan à la Fondation Compaïti, c'est la technologie au service de l'avenir. OK. Donc, nous cherchons à remplir à l'externe, à l'extérieur, cette vocation qui est de pouvoir apporter de la technologie là où elle ne peut pas nécessairement être avec toutes les facilités qu'il faut. Et puis, si je peux me permettre de continuer. Allez-y. C'est gentil. Merci. Nous avons également de la formation à l'interne. Et je crois que Grégory veut que j'en parle beaucoup. Vas-y, vas-y, pas. Okay. Et, bien sûr, une fondation, c'est une écriture financière. Nous avons des profits, nous avons donc des fonds et nous pouvons donner vers des, je sais pas, des activités ponctuelles. À la Fondation Compaïti, ça n'a jamais été le concept. Nous n'avons pas de fonds. Nous devons créer des projets. Nous devons trouver des partenaires. Nous devons trouver les moyens de le faire. Et c'est ainsi notre stratégie. Et si ce n'est pas possible toujours de faire les choses à l'externe, eh bien, il faut également travailler à l'intérieur de chez nous. Et la Fondation Compaïti, avec le club Compaïti, a plusieurs activités depuis 3 ans, depuis 4 ans que nous avons commencé. Le club, c'est avec les employés de la... Tous les employés de Compaïti font partie du club. Et nous nous réunissons régulièrement pour pouvoir parler de problèmes qui nous concernent, pour pouvoir chercher à construire ensemble, pour pouvoir essayer d'avancer aussi en formation. Nous avons le club à supporter un mouvement sportif qui existe jusqu'aujourd'hui. C'est pas ça, Greg? Tout à fait. Si tu pouvais en parler un petit peu. En fait, le club de football, alors ce qu'elle essaie de dire, c'est que au niveau de Compaïti, on ne se soucie pas simplement de l'aspect profit. En fait, évidemment, nous sommes une entreprise, etc., à vocation, exactement, à vocation, qui a une vocation de faire fructifier la boîte de ses actionnaires. Mais en même temps aussi, on met un accent très particulier, très important sur nos collaborateurs. Le côté humain. Le côté humain. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Compaïti, on a créé un club, le club Compaïti, qui a une vocation sportive, qui a aussi une vocation communautaire. Enfin, à travers le volet sportif, on nous a participé au premier championnat, nous avons participé au premier championnat organisé par la Unibank en Boulan-Follet et nous avons été champions de ce championnat de football la première édition. Donc, et c'est ainsi qu'au niveau sportif aussi, chaque mercredi, le club de foot on se réunit, on joue ensemble. À ce moment-là, il n'y a pas de hiérarchie. Et généralement, moi je fais partie de cette équipe de football. Je ne suis pas le plus brillant au niveau de cette équipe. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Donc, c'est une façon pour nous de se réunir. Est-ce que cette équipe est mixte? Pas encore. Pas encore. Mais je crois qu'il y a d'autres projets sportifs pour les femmes. Pour les femmes, ok. Au niveau de Compaïti. C'est vrai. Alors, dès la naissance ou encore à la naissance, peut-être même avant la naissance de Compaïti, il y avait déjà combien d'entreprises commerciales du même type en Haïti? Parce qu'il y avait une étude de marché qui a été faite avant. Tout à fait. En fait, je n'ai pas le nom en tête, mais je peux vous avancer quelques statistiques. Je vais vous dire que, nous avons été toujours leaders sur ce marché, sur cette industrie, dans ce secteur. Je vais vous dire que s'il y a peut-être 18 ans de cela, d'accord, on écoulait environ 150-200 PC sur le marché, d'accord, et actuellement donc là, c'est environ 20 000, d'accord, en moyenne par année. Donc,
Et au fil des ans, sur ces 18 ans, nous avons connecté, branché, etc., près de 200 000 utilisateurs d'informatique, de technologie informatique, etc. Donc maintenant, alors, on a toujours joué un rôle de leader dans ce secteur, donc nous pensons que nous avons toujours été le leader dans ce secteur. Mais est-ce qu'il y avait d'autres entreprises? Je pense qu'il y avait d'autres. Enfin, nous étions parmi les pionniers. Enfin, Ralph Pega, comme je vous dis, donc c'est une entreprise qui a 18 ans, qui fait aujourd'hui 18 ans, mais qui a une expérience longue de 25 ans en se basant sur l'héritage de la société, enfin, je dirais, de l'ancêtre de Compaïti, qui est Contrast Data, qui a été créé justement pour Ralph Pega, que je profite pour saluer sa vision et son esprit d'innovation. Actuellement, aujourd'hui, au Caraïbes, donc pour célébrer ça, on y a un événement très spécial. Nous lançons une division, une grande division, c'est Solutions Entreprises. C'est une division qui va, enfin, dans l'orientation principale, centrée vers les entreprises pour apporter une solution globale en matière de technologie aux entreprises haïtiennes. Donc, cette division, c'est par rapport, enfin, c'est peut-être pas en comparaison, mais c'est une chute d'enchaînement par rapport à la division qui est orientée vers la vente au détail, qui s'appelle IDEAL. Probablement, vous avez l'habitude de voir nos publications dans les journaux, etc. Donc, maintenant, il y avait cet aspect, enfin, ce volet et vente au retail. Donc, maintenant, il y a ce volet vente corporate. Donc, c'est pour pouvoir apporter des solutions globales en matière de technologie aux entreprises. Donc, on lance cette division-là ce matin au Caraïbes. Et cet après-midi, toujours dans le contexte de cette célébration, donc il y a un cocktail d'anniversaire qui est organisé au Caraïbes pour l'ensemble, enfin pour tous nos clients. Et nos fournisseurs sont présents. Nous avons une forte délégation de partenaires étrangers qui sont rentrés depuis mardi et qui sont rentrés aussi hier, etc. Une forte délégation. Il faut dire aussi que nous sommes représentants des plus grandes marques enfin, des informatiques de la planète, telles que Dell, HP, Lenovo, Lexmark, etc. Il y a une présentation très très intéressante qui est faite aussi, enfin qui est en train de se faire là actuellement au Caraïbes pour IDC, le vice-président de IDC, c'est International Data Corporation, et sur les nouvelles perspectives en matière de technologie dans la Caraïbe, à travers le monde aussi. Et à travers le monde. À Compaïti, vous ne vendez pas seulement des ordinateurs, il y a d'autres accessoires. Pas que les ordinateurs, donc nous insistons que nous vendons, enfin, nous sommes dans l'électronique, dans l'informatique, mais là aussi, on voudrait insister que nous sommes plutôt une société de solutions, et non pas simplement une simple société de vente de matériel, etc. Parce que nous offrons pas mal de solutions, de services informatiques très intéressants qui adressent les besoins des petites et moyennes entreprises et aussi des grandes entreprises. Alors, quand nous parlons d'anniversaire, nous parlons aussi de nouvelles résolutions avec cette nouvelle division, c'est bien. Et la fondation elle-même, elle a de nouvelles perspectives? Oui, je suis très très contente de partager la nouvelle perspective, bien qu'on ne puisse pas en parler en détail. Nous avons négocié, sollicité par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et d'un ministre de l'Éducation nationale aussi technologique que M. Nesmi Maniga. Qui fait d'abord le lancement du nouveau secondaire cette semaine. Nous nous sommes arrêtés d'abord avec une grande première qui va être des laptops que nous allons pouvoir fournir à des prix spéciaux aux enseignants en Haïti. Nous allons commencer d'abord avec les enseignants du secondaire 1, puisque avec le lancement du nouveau secondaire, c'est la phase la plus importante. Et nous allons pouvoir ouvrir également cela à tous les enseignants en Haïti. Maintenant, il y a 70 000 enseignants détenteurs d'une carte PPE, la carte de l'enseignant provisoire, de l'enseignant provisoire. Et il y aura encore 70 000 autres cartes à être délivrées. Donc, nous aurons quand même une belle équipe d'enseignants en Haïti, 150 000 enseignants qui ont un permis provisoire d'enseignant et qui pourront être dotés d'un ordinateur. Voilà un game changer, comme on dit en anglais. Ça fait un grand changement quand vous avez tous vos enseignants qui sont maintenant high-tech. High-tech. Oui. Avec la formation inclus. Ah ouais, intéressant. Donc, nous sommes arrivés à la fin de l'émission.
C'est toute une semaine de fête. La fête, c'est le 12. C'est le 12. Qu'est-ce qui est prévu? Bon, pour le 12, pour nos clients, on a lancé un spécial Crazy Saturday. D'accord? En fait, c'est un événement qu'on fait peut-être 2 à 3 fois par année. On ne va pas laisser passer cette occasion, cette date pour ne pas apporter, pour ne pas offrir un rabais super spécial à tous nos clients. Donc, c'est aussi pour bénéficier de rabais jusqu'à 55%. D'accord? Pour ce samedi-là. Crazy Saturday. Crazy Saturday. Ah, Crazy Saturday. Ah, je crois que c'était crédit. C'est un prix vraiment extrêmement fou. C'est extrêmement fou ce samedi. Et dans tous nos magasins, il faut dire aussi que Compagnie dispose de 4 succursales. Donc, une succursale à Delma, le siège social, à Pétionville, en ville, à la rue Capois et aussi au Cap-Haïtien. Dans toutes nos succursales, donc, les clients pourront bénéficier de ce rabais à des prix fous, à des prix extraordinaires, un rabais de l'ordre de jusqu'à 55% de rabais sur tous nos équipements, sur tous nos appareils, sur tous nos matériels, sur tous nos accessoires. Une dernière question, pour moi-même, pas pour mes téléspectateurs, ni mes auditeurs. La Compagnie, c'est Computer Haiti? Compagnie, C-O-M-P-H-A-T. En fait, Compagnie, donc c'est... Alors, quand on choisissait ce nom, donc c'était une analogie par rapport à CompuSC. Je ne sais pas si vous connaissez aux États-Unis une grande chaîne de magasins de matériel informatique qui s'appelle CompuSC. Donc ici, nous avons notre Compagnie qui est très appréciée pour nos dizaines de milliers de clients. Ok, d'accord. Une nouvelle approche. Nouvelle approche, oui, c'est ça le slogan. Une nouvelle approche. Merci, Monsieur Grégory Charles, directeur général de la Compagnie, et Geneviève Douillon, directrice exécutive de la Fondation Compagnie. Merci beaucoup, Monsieur Allen. Merci aux téléspectateurs, aux écouteurs. Aux auditeurs de Métropole. Et bonne fête encore à tous nos clients et à nos clients actuels et à nos futurs clients de Compagnie. Et merci à nos collaborateurs pour qui j'ai une pensée spéciale à ce jour d'anniversaire. Et voilà, merci à vous deux. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. La seconde partie de l'émission était consacrée à la Compagnie, la nouvelle approche qui fête ses 18 ans. Pour vous présenter la rubrique ce matin, c'était Georges Allen. Merci encore. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.